On ne parle que de ça. Va-t-on enfin réconcilier les taxis et ces sociétés de voitures avec chauffeurs? En tout cas, un député socialiste a remis aujourd'hui 30 propositions à Manuel Valls et en ligne de mire une de ces sociétés de VTC, Uber France. Alors, on a décidé de recevoir le responsable d'Uber Paris, Thibaut Saint-Phal. Bienvenue au Figaro en cette journée mouvementée pour vous. On va aller directement dans le dur avec ce fameux député socialiste Thomas Thévenoud. Il vous a dans le collimateur, on va dire ça comme ça. Il était ce matin sur RTL au micro de Laurent Bazin, regardez. Vous avez par exemple une grande marque qui s'appelle Uber, qui fait du VTC, qui est le faux-nez de Google. Google, la multinationale que tout le monde connaît, qui pratique l'optimisation fiscale. Ça veut dire que 20% de la course d'Uber en France est fiscalisée aux îles Caïmans. Ça, c'est pas possible. Et qui, en plus, pratique le taxi clandestin. Et pratique également ce qu'on appelle la maraude électronique. C'est-à-dire que vous pouvez, sur votre iPhone, voir les véhicules d'Uber qui sont autour de vous. Ça, c'est pas possible. Donc, méchant Uber, vous tapez sur les doigts d'Uber. Oui, parce que la place d'Uber, c'est devant les tribunaux. Je le dis parce que c'est un sujet qui aujourd'hui est un sujet à résonance européenne. Partout en Europe, à Berlin, à Barcelone, à Bruxelles, Uber va finir devant les tribunaux. Il y a des contentieux en cours partout en Europe. Pourquoi? Parce que Uber a inventé un système qui s'appelle Uber Pop. C'est soi-disant du covoiturage. En réalité, c'est du taxi clandestin. Tout le monde peut devenir taxi. Eh bien non, c'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas devenir taxi. Bon alors Thibaut, on va essayer de reprendre un petit peu tout ça dans l'ordre. Déjà un mot sur l'optimisation fiscale. C'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle de Uber. Vous êtes installé où va l'argent, etc., etc. Lui, il parle de 20% qui serait 20% d'une course qui partirait carrément dans les îles Caïmans. D'abord, écoutez, merci de nous recevoir pour nous donner l'occasion de nous exprimer. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'a dit Thomas Thévenoud ce matin sur les radios, beaucoup de choses dans le rapport. Donc, je pense qu'il faut d'abord distinguer deux choses importantes dans tout le bruit médiatique aujourd'hui. D'abord, il y a le rapport, et moi j'aimerais qu'on se concentre là-dessus parce que c'est... On va parler des mesures. Bien sûr. C'est les propositions du député sur l'avenir du secteur taxi VTC, comment on peut créer des règles pour harmoniser tout ça. Et il y a les commentaires qu'il a fait sur le côté, sur toute une série de choses, dont les commentaires qu'on vient d'entendre. Alors sur l'optimisation fiscale ou sur l'exécution fiscale, écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est une société qui est présente dans 100 villes aujourd'hui et dans une quarantaine de pays, une trentaine de pays. On respecte les lois en vigueur dans tous les pays où on est. On est des sociétés enregistrées dans tous les pays où on a des activités. Uber France est une société française, de droit français, incorporée en droit français. Qui paye nos taxes. On perçoit une commission sur toutes les courses qui sont faites, qu'on soustrait au montant qu'on reverse à nos chauffeurs. Et ces commissions sont nos revenus. On a évidemment toute une série d'entreprises dans le monde entier pour percevoir tous nos revenus qui sont organisés comme quasiment toutes les entreprises qui existent aujourd'hui en France et qui ont une dimension internationale. Absolument rien de surprenant à ça. Donc aux îles Caïmans, toutes les entreprises. Écoutez, il n'y a aucune procédure en cours d'une autorité fiscale contre nous en France et dans d'autres pays. S'il y en a une, on ne manquera pas de collaborer comme on le fait toujours avec les autorités. On est absolument ouvert sur la question. En tout cas, on respecte absolument Il a raison quand il parle des îles Caïmans qui forcément ont un parfum un peu de scandale. Il faudrait lui demander à lui. Moi, non, mais à vous. Non, pourquoi est-ce que lui parle des îles Caïmans? Nous, on est enregistrés, on a probablement plusieurs centaines de sociétés qui sont enregistrées légalement dans toute une série de pays. Si je comprends bien, peut-être bien, mais en tout cas, c'est légal. Tout ce qu'on fait, j'ai pas plus de commentaires là-dessus, tout ce qu'on fait est 100% légal du point de vue fiscal. Alors il n'hésite pas à vous qualifier de taxi clandestin. Alors il a notamment en ligne de mire le service de géolocalisation. Pour les gens qui ne connaissent pas Uber ou d'autres sociétés de VTC, on a une appli sur son smartphone. On est typiquement ici au Figaro, 14 boulevard Haussmann. Eh bien en direct, on va me dire il y a tel ou tel véhicule à X minutes pour pouvoir me servir une course. Ça, il veut l'arrêter, il dit que c'est illégal, que c'est clandestin, et il disait là dans l'extrait qu'on a vu donc, que la place d'Uber était devant les tribunaux. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre là-dessus? Alors, je pense qu'il y a deux aspects, quand il mentionne les taxis clandestins, il fait référence à deux aspects. Le premier, c'est Uber Pop.
Alors j'aimerais juste insister sur le fait que Uber Pop, c'est du covoiturage. C'est un de nos produits qui, lui, est des particuliers qui se mettent au service des autres pour qui se transforment en chauffeur en faisant du covoiturage. Exactement. Et ça, nous, dans le cadre réglementaire actuel en France, on a identifié cette possibilité. Du coup, on a lancé le service. Et je pense que quand Thomas Thévenoud parle de taxi clandestin, il fait surtout référence à ça. Il dit, en gros, vous avez des gens qui font le taxi alors qu'ils n'ont pas l'autorisation. Nous, on a des avocats, on a notre interprétation du cadre réglementaire. Vous dites on est dans les clous, quoi. On pense qu'on peut le faire. Si on nous dit demain il faut aménager certaines choses pour pouvoir continuer ce service, ou si on dit qu'à condition de changer drastiquement le service, on ne peut pas continuer, on en parlera. Mais pour l'instant, cette procédure est en cours et on n'a pas de signal de la part des autorités qu'on doit cesser. Donc, et sur le principe taxi clandestin voudrait dire illégal à l'heure de. On ne vous a pas dit d'arrêter. On n'a pas eu d'arrêter, on n'est pas devant les tribunaux, on est juste dans une procédure d'enquête de la DGCCRF et on va répondre à toutes ces questions évidemment sur cet aspect. Et sur le principe géolocalisation. Donc ça c'est l'autre élément qu'il a mentionné et qui est une des recommandations, une des propositions dans son rapport. Et c'est ce qui fait que ça marche aussi Uber, puisqu'on voit exactement. Pour moi ça c'est pas taxi clandestin quand il le mentionne, c'est plutôt le côté géolocalisation. Et je pense, Thomas Thévenoud fait référence à la maraude. Donc la maraude, c'est la possibilité pour un chauffeur de taxi de se promener, de conduire dans la rue et d'être ailé par quelqu'un. Ça, c'est la maraude. Aujourd'hui, ça, vous ne pouvez pas le faire. Ça, on ne peut pas le faire. Et on ne le fait absolument pas. C'est totalement interdit. Nos chauffeurs ne le font pas. Et s'ils le font, ils disent que ça arrive quand même. Les taxis disent que ça arrive. Chez Uber, quand ça arrive, ils sont supprimés de la plateforme automatiquement. C'est quelque chose, c'est radical chez nous. Et les chauffeurs qui ont enfreint les règles s'en plaignent, mais la règle est très claire. Et on n'a aucune intention d'enfreindre les règles sur ce sujet. Pour la maraude électronique, c'est une nouvelle catégorie que crée Thomas Thévenoud dans son rapport. Il dit, moi, je veux préserver le monopole des taxis sur la maraude. Donc, ça, on est totalement d'accord. Et c'est ce qui se passe dans pas mal de villes dans le monde, comme par exemple donc ça, c'est le principe de pouvoir aider des taxis voilà. dans la rue. New York, Londres, c'est la même chose. Si je résume, il veut que vous arrêtiez ce principe où on voit les voitures à la distance près du client pour le récupérer pour les taxis officiels. Il veut transposer ça au domaine électronique dans lequel il n'y a pas de législation. Donc en fait, c'est de dire on prend une législation qui est ancienne et on la transpose au domaine électronique pour l'appliquer de la même manière. D'après nous, ça n'est pas possible. Et deuxième chose, enfin c'est pas possible parce que on prend un texte qui était là pour réglementer une situation ancienne et on l'applique tout d'un coup à une situation. Donc c'est là où on apporte réellement une innovation, une technologie qui a fait tellement d'adeptes. On a une quantité d'utilisateurs impressionnante à Paris et dans tous les pays du monde. Vous en avez combien à Paris ? On communique malheureusement pas sur ces chiffres, j'aimerais pouvoir vous dire, mais on a... C'est quoi, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers on fait plusieurs dizaines de milliers de courses chaque semaine. D'accord. Et on a des utilisateurs qui sont plus ou moins fréquents. Donc après, on peut faire des tas de calculs, mais on a une quantité significative de la population parisienne, des visiteurs, des touristes qui viennent ici. Thibaut, quand vous voyez là, les déclarations du député socialiste Thomas Thévenoud ce matin sur RTL, clairement, vous avez envie de faire quoi? De réagir? Vous pouvez l'attaquer en diffamation, par exemple? C'est quelque chose que vous envisagez? Non, nous, enfin, écoutez, je pense que nous, ce qu'on fait chez Uber, quand on entend tous les commentaires, etc., ce qui nous préoccupe vraiment aujourd'hui, c'est de dire, nous, on apporte une offre de transport sur le marché, on apporte de l'innovation. Taxi clandestin, la place d'Uber est devant les tribunaux. Et ça ne change pas notre vision. Vous laissez couler, quoi. Nous, on est arrivé ici il y a 2 ans. L'idée d'Uber est née à Paris. C'est-à-dire que les fondateurs d'Uber qui sont de San Francisco ont eu cette idée ici. Et on voit Paris dans le groupe comme une de nos belles villes, une de nos villes phares. Et je pense qu'il envoie juste peut-être un mauvais signal qui est de taper sur une société alors qu'on est plusieurs sociétés de VTC. On offre des services qui sont équivalents dans le domaine VTC qui a été libéralisé, qui a été créé par des textes. Donc c'est pas comme si on avait créé un produit qui n'était pas possible. On a créé un produit dans un cadre réglementaire. Vous dites quand même nous, on prend juste du recul par rapport à ça. Et on dit que... juste sur votre question, pardon, j'étais un petit peu long, mais je voulais juste te dire que nous, on va attaquer personne. En revanche, si on nous attaque, nous, on se défend. Mais on n'a pas l'intention d'attaquer en diffamation. Il fait des commentaires qui sont, à mon avis, politiques. Ce que je vous invite à faire et ce que j'invite tout le monde à faire, c'est de regarder le rapport. Et là, on va prendre les mesures une par une. Alors, c'est un bon rapport ou c'est un rapport vendu au taxi, entre guillemets? Je pense que c'était un rapport. D'abord, je voudrais saluer parce que là, on a parlé comme vous m'avez montré l'interview et qu'on parle des aspects peut-être plus négatifs sur je voudrais saluer l'aspect positif qui est, pour nous déjà, c'est un gros progrès parce qu'on avait démarré sur des conflits plus virulents. C'est un bon rapport ou c'est un rapport vendu au taxi? Nous, c'est un progrès déjà de pouvoir faire un dialogue et d'avoir un rapport. Ensuite, sur le rapport, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont constructives, et je le dis sincèrement. Pourquoi? Parce qu'elles vont dans le sens du consommateur, dans le sens du client. Et nous, on est vraiment là pour apporter de l'innovation aux consommateurs, plus de choix, plus de transparence, des meilleurs prix, des meilleurs services, plus de possibilités, alors qu'avant, le marché était très fermé. Donc de ce point de vue-là, ce que fait le rapport, c'est que pour les taxis et pour les VTC,
Il crée un certain nombre il propose un certain nombre de mesures qui vont vers plus de transparence. Donc ça, c'est côté taxi, mais côté VTC. C'est taxi et VTC. Est-ce que vous avez l'impression que ça freine quand même? Des mesures pour les VTC, c'est un nouveau gel des immatriculation pendant 3 mois. Du côté, j'allais venir, du côté des VTC. Le diplôme pour vos chauffeurs. Du côté des VTC, il y a un certain nombre de mesures où nous, on est tout à fait disposés à discuter et à voir leur champ d'application, parce que ça, ce ne sont que des propositions, elles doivent être transférées dans les lois ou des textes réglementaires. En revanche, sur certaines, elles ont clairement des visées un peu protectionnistes ou bien elles sont anticoncurrentielles, notamment l'aspect interdire la maraude électronique. Pour nous, c'est pas possible parce que c'est quelque chose qui est dans le cadre réglementaire actuel autorisé, qui a permis beaucoup d'innovation et dire du jour au lendemain aux clients on est désolé, et aux chauffeurs, vous ne pouvez plus vous géolocaliser, on revient au téléphone, on revient, j'ai presque envie de dire, on revient en Minitel, 3615 taxi, puis on attend que le taxi nous appelle ou soit en bas. Non, on a une technologie aujourd'hui qui est dans 100 villes dans le monde, et d'autres sociétés de VTC le font aussi. Pourquoi, tout d'un coup, faire une grosse étape en arrière sur la technologie et dire, non, on réserve ça aux taxis sans aucune garantie. C'est quoi votre marge de manœuvre, du coup, aujourd'hui ? Sur l'ensemble, d'aller voir le gouvernement et d'essayer de les convaincre que certaines de ces mesures ne sont pas bonnes? Nous, on va clairement envoyer tous ces messages à toutes les parties prenantes, donc à Thomas Thévenoud, au gouvernement, défendre notre position qui est une position d'amener de l'innovation, des produits que les utilisateurs utilisent, une grande quantité d'utilisateurs qui créent des jobs de chauffeurs, qui sont des jobs transparents avec de l'argent qui est déclaré par des flux électroniques, etc. Beaucoup de sécurité et le message fondamental pour nous, c'est de faire comprendre à tous les acteurs, y compris au public qui parfois ne voit peut-être pas cet aspect, c'est que nous, on pense à la ville de demain. Donc c'est un petit peu notre message aujourd'hui. Le programme électoral d'Uber France. Merci beaucoup, voilà, Thibaut Saint-Phal, d'être venu répondre donc à ce député socialiste Thomas Thévenoud et d'avoir dévoilé un petit peu votre stratégie et vos réponses après ce rapport. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. On se retrouve bientôt.